יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Les Vizana, ensemble pour la suite de la Géoula, à travers le Sefer du Rav Volpo. On demande tout de suite une bénédiction pour Rav Shalom Dovber à Lévi Ben Yafa Mouchka. On entend des bonnes nouvelles, Refoua Shema, Géoula Shelema. Donc la suite. Donc là on rentre dans la deuxième partie du livre Lamed Zayin. Iné, Mashiach Ba, Ugvarba. Voici, Mashiach, il vient. Il est déjà là. Il est déjà là. Page Lamed Zayin. On y va. ויש לעיין אם בתקופה הראשונה של בחזקת משיח, il faut approfondir, il faut analyser si la première période qu'on avait dit, parce qu'il y avait 4 périodes, donc est-ce que la première période qui est Cheskat Mashiach, présomption du Mashiach, que Shah Mashiach Poel, Bisman Agalout, que c'est lorsqu'il agit donc dans le temps de la Galout, de l'exil, est-ce que Nikra Zegvar Biat Mashiach, est-ce qu'on peut l'appeler Est-ce qu'on peut appeler qu'on est déjà, qu'on peut l'appeler déjà, ouais, qu'on est dans une période de Mashiach, ou bien chez Biat Mashiach, que dans la période de Mashiach, c'est-à-dire la venue de Mashiach, ou Rak Kacher Nase Mashiach Vadaï, ou bien on doit attendre à la troisième étape, troisième période, que Mashiach il devient Mashiach Vadaï. Alors là on peut dire, puisqu'il est Mashiach Vadaï, alors là déjà on est dans la période de Mashiach. Donc apparemment la question qui est posée c'est, est-ce que lorsqu'il est reconnu en tant que présumé Mashiach, d'accord, cette personne, est-ce que déjà ça peut s'appeler Biat Mashiach, ou faut-il attendre la deuxième l'étape suivante, qui va être Mashiach Vadaï, certifié, pour dire que c'est Biat Mashiach? C'est voilà. Ça la question. C'est ça la question. Donc en vérité, c'est une question un peu fondamentale, parce qu'il faut savoir dans quelle... on est où dans quelle période on est. Alors est-ce que oui ou non, on est dans Biat Mashiach? C'est ça la question. Alors déjà, Mashiach Vadaï, le côté de Mashiach Vadaï, ça veut dire une fois qu'on a le troisième Beth Amikdash, et tous les exilés qui sont retournés à la maison. Donc on n'est pas, donc ça veut dire qu'on peut dire qu'on n'est pas dans Biat Mashiach. Donc ça veut dire bon, on n'est pas, de toutes les manières à quoi ça sert puisqu'on n'est pas dans Biat Mashiach. D'accord? C'est la question, il y a un nafkamina, ça change tout. Bien sûr. Pourquoi ça change tout? Parce que si on attend que le Mashiach il puisse être dans Mashiach Vadaï, dans ce cas-là, on peut dire que ça ne nous concerne pas. Comme les Tanaïm dans la Gemara, quand on parlait des sujets de Mashiach, et ben automatiquement ils disaient un proverbe. Non mais de toute manière c'est des sujets de Mashiach, c'est-à-dire on ne peut pas accéder. Ouais, on ne peut pas accéder. C'est-à-dire quand on parle des halachot par rapport au Mashiach, on dit mais de toute façon c'est une période de Mashiach, on ne peut pas accéder, c'est pas accessible puisque nous on est dans une période encore d'exil. Donc ils devaient traiter des lois de l'exil. En rapport avec l'exil, avec ce qu'ils vivaient, voilà. Bien sûr. Maintenant aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une situation de Biat Mashiach? C'est très important parce que si on est dans Biat Mashiach, ça change tout. Ça change tout parce que dans ce cas, on doit déjà se préparer, et on doit savoir de quoi on parle, et puis en même temps, si on est dans Biat Mashiach, sur quel statut on est, sur quelle période on est. Et on se prépare à la Géoula, vraiment, donc on change de statut, on doit se préparer à tout ça. Voilà, alors, Cheskat Mashiach, il faut savoir qu'il y a eu des personnes qui étaient dans Cheskat Mashiach. Il y a eu des sages, des grands. Il y a eu des grands sages qui étaient dans Cheskat Mashiach. D'ailleurs, on verra plus tard, je crois, dans le Sefer, il va donner un cas qui est connu mondialement, en rapport avec Rabbi Akiva et tout ce qu'on a vécu dernièrement. Voilà. Venir Eloma. Alors, la suite. On peut dire une fois, puisque Mashiach il agit à la fin de la galoute. Attends, parce que là il a bougé, je sais pas pourquoi. Une fois que Mashiach il agit au bout de la galoute. Voilà, c'est bon. Puisqu'on voit que Mashiach il agit à la fin de la galoute, que ça c'était la première étape sur les 4, première période sur les 4, d'accord? Où Midgalé les rabbim, et il se révèle à tout le monde, un public, Mibné Israël, un public qui est des enfants d'Israël, Amarzikim, eux, ces enfants d'Israël, ils le certifient, ils l'approuvent, autant que Mashiach, à Torah Temet, ils approuvent en tant que Mashiach, selon la Torah Emet. D'accord. Il dit c'est quoi Torah Emet? Dvar Hashem, Zalacha. La parole d'Hachem, ça c'est l'Alacha. C'est quoi la parole d'Hachem? C'est l'Alacha. C'est l'Alacha. Donc ils sont basés
sur l'Alacha et ils ont approuvé en tant que Mashiach. Ils le reconnaissent en tant que Becheskat Mashiach selon la halacha. D'accord? Comme c'est rapporté, que c'est la parole de Dieu. Donc, et il dit arrête Koufazo, cette période-là qui s'est passée, chez Becheskat Mashiach, que cette période-là, il est dans Becheskat Mashiach. Présomption Il de va Mashiach. l'achar biat Mashiach. Cette étape-là, elle est après on va dire le statut de biat Mashiach. Ça veut dire qu'on est déjà Elle est dedans. après ou elle est déjà? Ça veut dire, elle est après, elle est déjà. Ça veut dire, ça ne peut pas être si on n'est pas dans Biat Moi, Mashiach. je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'elle va définir qu'on est dans Biyat Mashiach. Oui, ça C'est dévoile. C'est ça. Qu'on C'est était ça. dans des. Ça dévoile. qu'on est Quand on a dans- présomption d'après la Torah, ça dévoile qu'on est Biyat Mashiach. Ça dévoile qu'on est dans Biat Mais là, je Mashiach. pense qu'il va expliquer dans les détails. Hein. Évidemment. Keshem, Shemouvan Bepashtout. De la même manière que c'est compréhensible, simplement. Chez Bécha, chez Bagouel Rishon, Moshe Rabbeinu le Mitzrayim. Au Quand, moment. Au temps. au temps du libérateur, le premier libérateur qui s'appelle Moshe, Rabbeinu, qui est connu venu en Égypte. mondialement d'ailleurs. Il est venu en Égypte, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit? Vamar, les Israël, Pakot Pakati. Qu'est-ce qu'il a dit aux Juifs? Aïe, aïe, aïe. Le code secret. Pakot Pakati. Pakot Pakati. Que Hachem, il s'est souvenu. Souvenu, je me suis souvenu, on pourrait dire comme ça. Oui. Ça veut dire que Aya Bazé Gvar Biat Mashiach, chez le Goulat Mitzrayim. À ce moment-là, il y avait déjà. On était déjà dans la période de Biat Mashiach. Les Juifs qui étaient exilés en Égypte, ils étaient déjà dans une période de Biat Mashiach. C'est-à-dire quand il est venu, Moshe Rabbeinu annoncer, c'est ça? Oui. Quand Déjà, il est venu annoncer. Aux enfants d'Israël qu'il est le libérateur, Oui. et que ça a été approuvé, c'est-à-dire qu'il a été reconnu que c'est lui, certifié. Déjà, ils sont dans Biyat Mashiach à ce moment-là? Ils étaient déjà dans le Biat Mashiach. D'accord. Agam Shagoula Bepoel Aitarak Keshinistave Moshera Leotzi Yossi. Am Mimitzrayim Biyudalet Benissan. Étant donné que la vraie délivrance, comment ça Ah s'est oui. passé au moment que ça s'est passé, c'était seulement quand Moshe il a reçu l'ordre d'Hachem de De les libérer. les libérer. D'accord. Mais- Ah, là, ce qu'il voudrait dire, c'est que déjà, quand il est venu Le leur 14 annoncer... Nissan, Non, c'est passé. ça, C'est-à-dire non, la 14, Géoula. ça, c'est là qu'on sort d'Égypte. Ah, on est d'accord. Voilà. La Mais sortie avant, d'Égypte. il est venu annoncer. Avant. Et donc, il leur a annoncé avant. C'était déjà Biyat Mashiach. J'ai l'impression que ça veut dire ça. Il Oui, dit bien que c'est que le 14 Nissan qui vont sortir. voilà, D'accord. exactement. D'accord. Ça veut dire qu'ils étaient dans le Biat Mashiach déjà. Ils étaient déjà. Oui, Ça veut, c'est. ça veut dire que les Juifs, ils n'ont pas Ah ouais. attendu qu'ils sortent réellement pour dire ah ça y est on est Biat Mashiach. Non, on dit que les femmes, ils ont été sûrs, Elles déjà avant ça, elles ils étaient étaient prêtes. avancés, ils étaient complètement. déjà prêtes Complètement. qu'il y aurait le La preuve qu'ils avaient fabriqué des tambourins déjà pour voilà, ce grand jour. Exactement. Bentaïm, donc ça c'est un appui qu'on a, qu'en vérité, on n'a pas besoin d'avoir une action de délivrance pour dire qu'on est dans une période de D'accord. Biat Mashiach. Ouais, ça veut dire qu'on n'était pas obligé d'attendre le jour où on sort vraiment d'Égypte pour dire ça y est, c'est Biyat Mashiach, là on sort vraiment. Dès qu'il leur a annoncé déjà, comme c'est rapporté pour, c'est pas dans le Sefer, mais c'est une histoire de dans la Chassidoute, qu'un rabbi, je crois que c'est le rabbi Yosef Srak, on lui a annoncé sa liberté le 12 Tammuz, et il est sorti que le 13. Mais déjà dès le 12, il était libéré, puisqu'on lui a annoncé qu'il était libre, tu vois. Si on t'annonce bien que tu vas sortir demain, il était déjà libre en vérité. Oui. Je crois même ce qui avait rapporté là-bas dans toute l'histoire dans le Sippurim, qu'il pouvait pas à partir du moment où ils lui ont annoncé, il pouvait plus fermer la clé. Ah. Puisqu'il était déjà libre. Mais oui, ils n'avaient pas le droit d'enfermer. C'était déjà. Alors dans ce cas-là, au Bentaïm, en attendant, ce qui nous concerne, il chez Gia Zmanagula, avant que la délivrance arrive, Afalpi Shagoel Gvarba, étant donné que le libérateur est déjà venu, D'accord, donc Moshe il est déjà venu, d'accord, annoncé. Mikol Makom, mais Az Bati El Paro, le Daber Bishimcha, Era la Hamazé. Malgré tout, comme il dit Moshe à Hachem, depuis que tu m'as envoyé à Paro pour demander à Paro de les libérer, eh ben, ça s'est empiré. Le mal s'est empiré le mal s'est empiré pour pour les les enfants enfants d'Israël. Ça a été plus d'Israël. dur. On voit qu'à partir de là, c'était terrible. Donc ça veut dire qu'en vérité, du fait que ça s'est empiré, Il veut dire bien que, bien que ça bien s'est que empiré, ça ils s'est étaient quand empiré, même ils dans étaient Biat sur Mashiach. Biyat Mashiach. D'accord. Ça veut dire, il est en train de te dire, non seulement qu'ils n'ont pas été libérés, c'est en plus ça Ça s'est empiré. Ah, c'est terrible. Non ça, seulement, oui. et pourtant, Ah oui. Et on était pourtant, dans c'était Biyat déjà Mashiach. Biyat Mashiach. Waouh, formidable. D'accord?
Ah ouais. Approche-toi un peu qu'on te voit. Ou qui dit vrai, Sfat Emet, et comme les paroles du livre de Sfat Emet qui dit dans Berosh Hashanah Yudalef Bet, chez Albiat Moshe, c'est dans la venue de Moshe, Rabbeinu le Mitzrayim, Kodem Egula Neema Midrash, avant la Géoula, la venue de Moshe Rabbeinu en Égypte, avant la Géoula, est écrit dans le Midrash. Dans Midrash. Et là, chez Goël Rishon, le premier Midrash Rabbah. Là, accrochez-vous, là, attention. Perek Yudalef Bet, chez Goël Rishon Aya, que le Goël Rishon, le premier libérateur. Moshe Rabbeinu, c'était le premier libérateur. Oui. D'accord. Nigle Venirse. Encore une fois, il s'est dévoilé. Venirse, il s'est caché. Il s'est caché. Il s'est dévoilé et il s'est caché. Ah là là, il faut retenir ça, hein, les amis. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose, mais bon. Bah oui, ça veut dire il faut vraiment. Oui. Déjà, en vérité, quand on parle d'un sujet, pour toute chose, hein, il faut vraiment analyser et bien comprendre le sujet. Sûr. Voilà. Et là, je pense que c'est le sujet qui nous concerne. On doit vraiment approfondir, analyser dans tout ce qu'on peut. Nikle Venirse, Kloma, on te dit, il t'explique. Que le Gilouï, la révélation. Ouais. Chez le Ah, elle n'était pas parfaite, elle n'était pas complète. C'est-à-dire, étant donné qu'il s'est dévoilé, mais c'était pas complet, c'était pas parfait. C'était pas parfait. Donc, c'est pour ça qu'il s'est caché. On pourrait dire qu'il s'est caché, c'est pas. La révélation n'a pas été. Son dévoilement, il n'était pas parfait. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire son dévoilement, quand Moshe Rabbeinu est venu. Il n'était pas entier, parce que c'est pas parfait, c'est entier. Entier, il n'était pas entier. C'était pas entier. Ça veut dire le dévoilement entier. Le dévoilement entier, il se fait. Il s'était pas réalisé. Ouh là là, ça bougeait partout. Voilà. C'est de la folie, ça. Même la caméra, elle vit avec nous l'enseignement. Attends. Qu'est-ce qu'on fait là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, à moins que tu le mets en mode off. Voilà, bon, Hachem. Voilà. J'ai jamais vu ça, une caméra qui suit notre émotion. Et notre... je crois que ma mère, elle est bouleversée parce qu'elle entend. Oh, elle a été créée que pour ça. Elle a été créée pour pas bouger. Elle l'utilise pour la Géoula, elle en est... Waouh, elle est folle de joie. Ah, merci Hachem. Alors voilà, donc on était en train de dire que Nigle Venirse, encore une fois... Il s'est dévoilé, il s'est caché. Il s'est dévoilé, il s'est caché. Kloma, on explique. C'est-à-dire son dévoilement... Il n'était pas complet, il n'était pas entier. Une gamme de Koalacharon, pareil avec le dernier libérateur, Mashiach Tzidkin, ou le juste Mashiach, Bioto, Becheskat Mashiach. Étant dans Cheskat Mashiach, Kasher Mesaim et Ketz Agalout, quand il finit le temps de la Galout, le temps de l'église, Arez Zegvar Biat Mashiach. C'est déjà Biat Mashiach. Ça y est. C'est déjà Biat Mashiach. Afalpi Shounik Levenirse, étant donné qu'il se dévoile, il se cache. D'accord. Même chez moi. Même si c'est dévoilé, c'est caché, puisqu'il vous a rapporté avant, Moshe est venu voir Pharaon, et malgré que y a eu, depuis que ça nous a été annoncé, on n'a pas été libéré tout de suite, c'est que 12, et qu'après ça s'est empiré. Et après il s'est éclipsé. Et voilà, donc on vit la même chose. Mais voilà. Ça s'appelle quand même... On est toujours dans Biat Mashiach. On est dans Biat Mashiach, c'est ça qu'il veut nous dire. On est dans Biat Mashiach. Voilà. D'accord. Tu sais, on peut donner l'exemple avec un Khatanin Kala, ils n'ont pas le droit de se voir, paraît-il. Bah oui, pendant une période. Voilà. Absolument. Alors donc ça ne veut pas dire qu'ils sont mariés et qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés encore. Ils ne sont pas mariés et pourtant ils vont se marier. Ouais, ils sont déjà dans un process de... Voilà. C'est un process du mariage. C'est sûr à 100%. Ça veut dire que quelque part, on est dans Biat Mashiach. D'accord. On est dans Mashiach. Après l'action comment on dit, la libération en soi. D'accord. La libération en soi, comme tu as dit, ça change quasiment. Ça change. Voilà, ça veut dire que la libération en soi, elle sera, ça c'est sûr, mais au moins qu'on sait qu'on est dans le Biat Mashiach. On est dans Biat Mashiach. On est dans Biat Mashiach, d'accord. Afapi shiu nigle venirse. J'ai jamais vu ça. Voilà. Afapi shiu nigle venirse, étant donné que voilà. il était nigle venirse, d'accord. Nigle venirse, ça veut dire dévoilé et caché. Parce que le dévoilement, il n'est pas sur tous les bénis Israël. Ah, c'est ça. Voilà. Parce que pourquoi? Et c'est pas encore la Géoula. Ça veut dire quoi? C'est pas encore la Géoula. Ça veut dire, rappelez-vous, il y a 4 étapes. Ouais, c'est ça. La première étape, c'est que il travaille dans le Mashiach, il travaille dans l'exil.
et qu'à travers qu'on puisse s'associer et quelque part suivre ses enseignements, on l'aide. C'est ça, si on accepte, À se dévoiler. on l'aide à se dévoiler. Voilà. Ceux qui le reconnaissent, ils l'aident à se dévoiler. Exactement. Le deuxième, et donc automatiquement, ils aident la délivrance. Bien sûr. La deuxième étape, c'est qu'il vient, et il se déclare, il se dévoile à tout le monde, à tous les bénis Israël, tout le Ça, monde. on a hein, vu tout que le c'est monde. quand la majorité des enfants d'Israël Deuxième vont étape. reconnaître. Et c'est que ça se passe une fois qu'il a gagné les guerres. Exact. D'accord. En exil. Et après, on parle des forces spéciaux. Qui Et reçoit. on parle aussi, on confirme ce que la Gemara dit, Yom Sheben David Ba. Et que ça, c'est Atrata de Geoula. D'accord. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est quand le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, il est construit et tous les bénis Israël, ils sont ensemble sur la terre. Quatrième étape, c'est que tout le monde ensemble sert à Hachem pour réparer le monde. Il répare le monde en ramenant toute l'humanité à servir Ce que je suis en Hachem. train de dire, ça veut dire, on est dans une période de Biat Mashiach. D'accord. Même si on n'est pas passé encore les 4 étapes, de la même manière qu'en Égypte, Moshe Rabbeinu, il était dans une période de Mashiach. Il a amené la période Et c'était une période de Mashiach. avant même qu'on sorte de l'Égypte le 14 Et Nissan. étant donné que ça s'est empiré le mal, et étant donné qu'il s'est dévoilé, après il s'est pas dévoilé, parce que quand il s'est dévoilé, Ouais. il s'est pas dévoilé à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. C'est-à-dire, non, il s'est dévoilé peut-être à tout le Il monde. s'est mais ils sont dévoilé. pas tous été peut-être Alors après, des c'est- receveurs peut-être. Mais c'est ce que tu es en train de Accepter. dire. Il Est-ce se qu'ils ont- dévoile, mais la Ouais. personne, est-ce qu'elle réceptionne? C'est ça. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que ceux qui ont accepté, c'est ceux qui ont accepté les premiers? Et on peut dire donc, il y a une personne Ah oui. qu'il avait tout compris, qu'il avait tout accepté, en parlant du roi Mashiach. On peut le remontrer? Bien Donc sûr, on parle. bien sûr. Rav Amram mi-Paris, c'est dans les premières années du rabbi, C'est il a Au déclaré, début de l'année civile du il avait Rabbi. déjà déclaré une déclaration Officiel, hein. qui était officielle, et on lui a donné l'ordre de la cacher Ouais. dans la C'était- Gnisa. c'était- Cette déclaration, elle déclare, C'est le on va- Rabbi on qui va a- l'étudier. on va l'étudier peut-être Voilà. après, on l'étudiera. Là, c'est juste pour leur donner envie de rester avec nous pour les prochains Voilà, cours. c'est une déclaration qui a été faite. Alors personne n'était au courant de quoi que ce soit. Il hein. a annoncé officiellement, ouais. Que nous avons aujourd'hui une personne qui est Melech HaMashiach, Ouais. et il dit voilà, c'est lui, comme on dit, Shalom Ubracha, on peut le lire parce que Ouais, c'est ouais, tellement bien court. sûr. Besimcha Rabba, avec grande joie Yecholim, on peut, à nous les Vaser Lachem, de vous Annoncé à tout le monde. annoncer, Ki hine Amelech HaMashiach, voici Le Melech Amelech HaMashiach. HaMashiach. Shanu Mechakim Alav Shanim Ko Rabot, qu'on attend depuis des années. Ine Baruch Hashem, voici, grâce à Dieu, Ugvar Nimsaata Kan Itanu, il est déjà parmi nous. Incroyable. Inehu Arabi Akadosh. Ça, c'est le rabbi saint Melubavitch, Gvog Dushat Admour Melech HaMashiach, Menachem Bedesh Nerson Shita, Ktuvato, il donne l'adresse 770 Eastern Parkway, Brooklyn, Donc il n'y a pas près de d'erreur New York. possible. Le nom, l'adresse, tout ce qu'il faut. Ou Einu Tzarech et Prirateinu, il n'a pas besoin de notre choix, Mipni chez Beau Pachar Hashem, parce que c'est Hashem qui l'a choisi. Voilà. Voilà, ça dépend pas de Et- notre choix. Nous, on doit accepter. C'est ça qu'on. Ah, c'est important de le dire maintenant, alors. T'as raison. Kabbalah, t'as pas demandé de choisir, il est choisi par Hachem. Toi, tu dois accepter. Voilà. Donc ça c'est quelque part, quelque part, c'est une personne qui a déjà réceptionné et qui a ressenti déjà comment la situation de Biat Mashiach et Cheskat Mashiach, elle est déjà présente. Exact. Sauf que c'était pas encore à l'époque, donc c'était Tafshin Yudelef en français, comment ça fait en 1900 UDF 51. en 1951. 1951. Apparemment, c'était pas encore prêt. Apparemment, c'était pas encore prêt. Voilà. Donc maintenant, Ils n'étaient pas prêts encore. Donc il a dit de cacher ça. Il n'a Voilà. pas dit que c'est pas vrai. non, Il pas a dit que demandé c'est- le rabbi de cacher ça. Attendez, on reste à C'est savoir pas la marrant. fin, Ouais. fin du cours, Bien sûr. parce qu'on a eu une déclaration Bien sûr. à la Bien fin sûr. du cours. Alors maintenant, on va distinguer. Il te dit comme ça. C'est pas parce qu'on est dans le Biat Mashiach qu'attention tout se passe. Donc non. maintenant, attends. Déjà, on sait que c'est Biat Mashiach. On Oui. est d'accord. Oui, Bien qu'on n'ait pas libéré totalement, etc. Voilà. Toutes les autres étapes. voilà. Alors, Donc, ok, on n'a mais pas maintenant, fini il dit quatrième. bien qu'on est dans le Ma Shamarnoulel chez Yom Ben David Baesse, qu'on a dit avant que le deuxième étape, qu'on parle du jour où le fils de David il arrive, il vient, hein, ou que chez Migdalé le Chol Israël, le Achar, chez Menetza Ben Milchotav, qu'on avait dit qu'il se dévoile à tous les juifs une fois qu'il a gagné les guerres, à Réparachut, chez Beat Mashiach Lechud, Yom chez Ben David Ba Lechud. C'est sûr que la venue de Mashiach, quand on dit Beat Mashiach, c'est à part. D'accord. Et le jour où David vient, il se se dévoile à tout le monde. en c'est à fait. part, c'est à part, c'est deux D'accord. choses différentes. D'accord. D'accord. Ou Kefi Shibir Bimirtav Anal, comme on a expliqué dans Avant. dans l'écrit avant, on parle de l'écouter Sichot, Chelek Rav Gimel. Donc là, il Chez faut aller voir Aïnyan, là-bas. voilà. Chez Aïnyan, chez Rabbi Cheskat Mashiach, Que le sujet de présomption de Mashiach,
שנעשה que... L'achar Yamod Melech, que Cheskat Mashiach, c'est une fois que le Melech, il est là, quoi, il s'est dévoilé, il s'est tenu là, il se tient là. Ein ze Gilui le Chol Israël. Ce n'est pas, quand on dit Yamod Melech, une fois que Cheskat Mashiach, quand on dit Cheskat Mashiach, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'un dévoilement total, qu'on passe dans la deuxième période où il se dévoile à tout le monde. On ne parle pas de cette période. On parle de Cheskat Mashiach, ça veut dire que Al-Pi Halacha, et selon les Dayanim et les Rabbanim qui ont décidé que c'est Cheskat Mashiach, que le Rabbi il est Cheskat Mashiach, alors on est dans Cheskat Mashiach, donc si le Rabbi il est dans Cheskat Mashiach, ça veut dire qu'on est déjà dans Biat Mashiach. On est déjà dans Biat Mashiach. Mais attention, il dit, attention, ne pas mélanger, on n'est pas encore dans la deuxième étape, ou la troisième étape, ou la quatrième étape. D'accord. Là pour l'instant, c'est certifié qu'on est dans Biat Mashiach, mais on n'est pas encore dans les autres étapes. Et c'est intéressant parce que j'ai vu, par rapport à l'interdiction, il y a un avis dans la Gemara qui dit que c'est interdit au Kohanim aujourd'hui de boire de l'alcool. Ouais, de peur d'être ivre. Alors on dit dans la Gemara combien de temps ça prend pour faire passer cette ivresse. Ouais, je crois que c'est 18 ou 24 minutes, c'est ça? Exactement. Ouais. Alors imaginez-vous, qu'est-ce que ça veut dire qu'on interdit au Kohen de boire? Ça veut dire qu'en vérité, on le veut fiable et prêt à servir. Oui, ça veut dire que là... Attendez, si on le veut fiable, prêt à servir, ça veut dire qu'on ne peut même pas attendre 18 ou 24 minutes. Oui. Ça veut dire quoi qu'on ne peut pas attendre 24 ou 18 Ça veut dire qu'en vérité, en 18 minutes ou en 24 minutes... Non, parce qu'en vérité, c'est tellement imminent la vie de Mashiach que si ça se dévoile tout de suite là, eux ils doivent tout de suite rentrer dans le Beth Amikdash pour exercer. Mais tu n'attends même pas 18 minutes ou 24 minutes. Alors ça va parce qu'on a dit qu'entre 18 et 24 minutes, c'est le temps de faire passer l'ivresse. Exact. Alors ça veut dire qu'on conclut de là, c'est-à-dire que le Beth Amikdash... Ah, tout ça, ça peut se faire en moins de 18 minutes ou moins de 24 minutes. On est obligé de dire ça. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Le Beth Amikdash, ainsi que Mekabet Nitra Israël, le kibbutz Galiot, il peut se faire en 18 ou 24 minutes, oui, exactement. En moins de 24 minutes. Exactement. C'est extraordinaire. C'est de la folie. Donc ça veut dire vraiment, quand ça se passe, il faut être prêt, quoi. Attends, un instant, je suis obligé de le couper. Voilà. Pour qu'il se calme. Baruch Hashem. Ma taille. Regarde. Je crois qu'il suit la parole, j'ai pas compris ce qui arrive là. J'ai jamais vu ça. Alors on continue. C'est vraiment le Tanya Kadisha, quoi. Dieu, il crée le monde à chaque instant. Les objets, c'est ce que le Tanya a dévoilé. Voilà. Alors maintenant qu'on a distingué, c'est fort. Maintenant qu'on a distingué, d'accord. Maintenant qu'on a distingué, il dit comme ça la conclusion. Alors. Umouvan. On comprend de cela. Chez Psak Adin Medaber al Becheskat Mashiach. Que le Psak Din sur la présomption qu'il est le Mashiach, qui a été fait, qui a été établi en 1950. Et Inokovea Shanu Beatrat Adegula. Ce Psak Din, attention, pas d'erreur. Il n'est pas en train de fixer qu'on est déjà dans la deuxième période. D'accord. Ou que la Gemara dit Atrata Degeula. Et que comme on dit, que Yom Sheben David Ba qui se déclare à tout le monde, et que les guerres sont déjà gagnées, et que les gens, et que bien sûr tous les Israël ils font tchouva. D'accord. Et qu'il reçoit les forces spéciaux. Le Psak Din, il ne parle pas de ça. Il n'est pas en train de prouver ça, le Psak Din. Non, le Psak Din qui a été fait, c'est pour dire qu'il est présomption Mashiach. Donc on est déjà dans Biat Mashiach. Voilà. Ou Bevada chez le Bitkoufat Asma. Et bien entendu, on ne parle même pas du troisième bêta. Le Psak Din, il ne va pas te dire oui, c'est bon, le troisième bêta Mikdash, il est là. Le Psak Din, on ne parle pas de la Goula en soi. D'accord. Et là, chez Kaemet Dvar Mitsiuto, Vidgaluto, chez le Melach Mashiach, le Psak Din, il vient te prouver et te certifier que la Mitsiut, l'existence et le dévoilement de Mashiach est déjà là. Voilà, c'est ça. Il existe. C'est ça. C'est confirmé. Oui, puisqu'avant ça, il n'y avait pas, donc on parlait de Mashiach depuis toujours. Mais là, ça veut dire l'existence du Melech HaMashiach, elle est là. Et ça, c'est confirmé. Qui est fiché Poel, ou Mitgalé, Besov Zman Agalut, Vers Sof Ageoula. Comme il agit et qui se dévoile à la fin. Son action le révèle, en fait, à la fin de la Galoute, qui est le palier. Le palier de la Géoula. Comme tu dis, là, c'est... Il n'y a pas plus proche. On est là à la fin de la Galoute. Comme le Rabbi l'a dit la première fois où il est devenu le Rabbi. Nous sommes la dernière génération de l'exil. Et la première de la Géoula. Donc, là, c'est certifié qu'on est là. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et comme tu avais dit, on est à peine au début du livre. Et on est au début du livre. Donc, on va voir dans quelle étape on va être bientôt. On va voir dans quelle étape on est vraiment aujourd'hui. C'est sûr qu'on a dépassé tout ça. Mais là, on est obligé de voir tout ce qui s'est passé depuis le début. Voilà. Omnam. Benosaf Lazé, à part tout ça qu'on vient de dire,
Oui. Kayemet, il faut faire Alors rappeler attention, là il faut prendre son souffle. On a vu tout ce qui s'est passé, ces merveilles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Kayemet, Gam et Duto, Aboura, on parle de qui? Attention, il existe un témoignage qui est clair. Unevuato shel Nasi Ador. Et la prophétie. Une névoie. La prophétie du Nasi Ador. Venavi Ador. Et le prophète de la génération. Du Nasi Ador, du Nasi, ça veut dire le chef de la génération. Et le prophète, de la génération, c'est la même personne. C'est quoi son témoignage? Chez Gvar Iriz, il a déjà proclamé. Peut-être que là, on aurait dû voir. Qu'est-ce que tu en penses? Pour les deux. Tu verras. Peut-être ou l'un ou l'autre, parce que là, c'est important, parce que là, il parle du Nasi. Regarde. Là, il ramène des références, comme on dit, Venafi Ador. Il ramène des références. Qu'est-ce que ça veut dire le prophète de la génération? D'accord. Alors, il ramène Yoma, que les Chachamim, ils disent dans Yoma Daftet Amoudbet, que quand on dit que par rapport les derniers prophètes. Oui. Parce qu'on dit que le roi Hakodesh, la Shrina, elle est partie. C'est ça. Mais elle s'est habillée à travers les Nevi'im. D'accord? Avec les prophètes. Et quand on dit que le roi Hakodesh est parti, ça ne veut pas dire qu'il s'est complètement annulé. C'est ça qu'il est dit là-bas. Ah, d'accord. Comme c'est expliqué que même après, on trouve le roi Hakodesh. Parmi des sages d'Israël. Voilà. D'accord. Ça, tout le peuple juif, et même les non-juifs, ils peuvent vraiment témoigner qu'il y a eu beaucoup de des grandes pointures du Ham Israël, des tzadikim, etc. On ne va pas citer des noms, mais bon, oui, Hachem, on fait des prophéties qui sont réalisées, bien sûr. Il n'y a pas Baba Salé, qui c'était connu, hein, Baba Salé, il y a encore d'autres qui sont peut-être pas connus. Il y en a plein qui sont connus, qui ont eu des prophéties. Donc ça veut dire que c'est pas ça s'est pas annulé complètement, c'est ça que ça veut dire. Oui, parmi les sages, il y a eu la prophétie. Pourquoi il parle de ça? Parce qu'il dit comme ça. Les prophètes, il y en a eu. Oui. Mais après, ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Il dit comme ça. C'est pas parce que le prophète s'est arrêté, ça veut dire que le roi Hakodesh, il est annulé. Le roi Hakodesh, c'est quoi? C'est un esprit divin d'Hachem. Qui se révèle à travers le voilà. Donc quand on dit, c'est pour ça qu'il précise, quand il dit Venavi Ador, il dit attention, on n'est pas en train de dire que maintenant on va écrire un 3e livre, on va le rajouter dans le Tanakh. Tu vois ce que je suis en train de dire? Quand on dit Navi Ador, c'est pour parler de notre langage à nous. Le prophète de notre génération. Oui, le prophète de génération, ça veut dire que la prophétie s'est pas annulée, la prophétie s'est dévoilée à travers plusieurs grandes personnes, et comme tout le monde le sait, à travers des milliers et des milliers d'histoires, comment le rabbi il avait la prophétie. D'accord? C'est des merveilles. Innombrables les prophéties. Incroyable. Chez Gvar Ichiz. Alors c'est quoi sa déclaration donc c'est quoi cette prophétie? Du prophète, du rabbi, du Nasi Ador, c'est quoi? C'est quoi? Igiazman Geulatrem. Le temps de la délivrance, de votre délivrance est arrivé. Donc le rabbi nous a annoncé. Donc en réalité, nous on est en train de parler de la période de Mashiach. Et alors on a dit que donc on est dans Billet Mashiach, on a vu plus que ça. Mais là maintenant on a plus que ça. Le Nasi Ador, prophète de la génération, ils nous ont le temps de la délivrance est arrivé. Voilà, c'est maintenant que ça se passe. Oh, Baruch Hashem. Voilà, ça c'est la déclaration qu'il a fait. Il explique. Alors vas-y. Shebeno Safalkar Sheyesh et Nisimto Vidgaluto Shalameshar Shepoel pour la Tobesos de Managalut. À part que l'existence de Mashiach et le dévoilement de Mashiach, il agit. À la fin de l'exil. À part ça, Aré Mashiach Zé, chez Gvar Urzak Navi Ador, ce Mashiach qu'il a déjà été confirmé comme le prophète de la génération à l'idée à Sarot ne voit pas. Là, à travers les dizaines de prophéties qu'il a fait. Les Gilouï, roi Hakodesh. Et s'est dévoilé le roi Hakodesh à travers. Mesher Shanim Rabot, à travers de nombreuses années. Omed lui-même, il se tient ou Mahriz et il déclare, il proclame chez Ata maintenant. Zman Geoula, c'est le temps de la Geoula. Donc là, on est dans le Zman de Geoula. Ça veut dire, t'aurais pu dire, sans ce témoignage, on aurait déjà su qu'on est déjà dans Biat Mashiach. Oui. On le sait déjà. D'autant plus qu'il y a un psagdin. C'est ça. Mais à part ça, il te dit, le Nasi Ador lui-même, le prophète de la génération, il a annoncé que c'est le temps de la Geoula, ça y est. On est au début de la Geoula. Bofen, d'une manière, chez les Bnei Ador, en Safek. D'une façon que... Dans notre génération, les gens de la génération, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il ne faut pas avoir une seule fois de doute. Là, ça veut dire que puisqu'il a annoncé, parce qu'une prophétie, c'est très important. C'est pas une chorma, comme le rabbi l'a fait savoir. C'est pas une chorma. C'est pas une sagesse ou une compréhension. C'est la parole de Dieu à travers sa gorge. Donc c'est Dieu lui-même qui annonce le temps de votre délivrance est arrivé. Shachen,
Lo tishaer metziuto rak betor becheskat Mashiach. C'est sûr qu'on ne va pas rester, et ça ne restera pas, une existence et une situation en tant que Cheskat Mashiach. Et là, c'est ça, on ne va pas rester que dans Cheskat Mashiach, ça va venir. Et là, ça va amener. Chez Bekarov, Yé Mashiach Vadaï. Tout de suite, maintenant, ça va passer à Mashiach Vadaï. Rappelez-vous les 18 minutes, c'est ça, 24 ça, minutes. Ça veut dire, en un instant, on bascule là-dedans. Qui omdim var mamash. Ouais. Parce qu'on se tient vraiment à sa Geoula Shlema. À la fin de la Geoula Shlema. Voilà. En fait, sauf, c'est le seuil. Le seuil. C'est pas la fin, c'est le sauf. Oui, le seuil. Le seuil, le palier de Mashiach. Exactement. Iné Mashiach Ba ou Varba. Il est déjà là. Alors maintenant, Alors on peut, puisque avant d'aborder pour le prochain cours, si Dieu veut, la deuxième question, les Visana, je te pose une question. Est-ce que la première question, elle a été répondue là? Alors, et quelle question? Oui, c'est quoi? On peut rappeler la question. Rappelez-vous le premier cours? Ben oui, le premier cours, d'ailleurs, on pouvait aller suivre, Baruch Hashem. Maintenant, on a des traces, il est enregistré, il est en français, Baruch Hashem. Alors, quelle question? Alors pour vous rappeler qu'il y avait une question, voilà. Quand, aujourd'hui, on a une décision, quand on décide sur un juif, parce qu'il y a eu voilà. Quand on décide sur un juif, que d'après la Torah... On fait un psaq-din, quoi. Voilà. Que d'après la Torah, décision rabbinique. Ce juif-là, il est Becheskat Mashiach. D'accord. Est-ce qu'on peut déduire qu'on a déjà mérité à Biata Mashiach? Est-ce qu'on peut Est-ce que dire... le fait qu'un homme est reconnu en tant que Becheskat Mashiach par un décret rabbinique authentique, est-ce que c'est la preuve même puisque ça dévoile qu'on est dans la période de Mashiach? Alors Réponse, d'après ce qu'on avait, oui, bah oui. D'après ce qu'on a dit, d'après tout ce qu'on a étudié, oui. Voilà. Il y a le témoignage. Dans Biat Mashiach, officiellement. Il y a le témoignage du Rabbi. Il y a sur le Sfatemet par rapport à Moshe Rabbeinu. D'abord Moshe Rabbeinu, le Sfatemet. On a bien compris la distinction qu'on est dans Biat Mashiach. On est dans Biat Mashiach, mais voilà. Mais il y a quelque chose qui a été rajouté. Même si ça s'empire, on est dans Biat Mashiach. Après, deuxième question. Vimken, et si c'est comme ça, Aïm Omnam Itrilak Vara Geoula, est-ce que la Geoula, elle a déjà commencé? Ah oui. Alors après, voilà. Si c'est Biat Mashiach, est-ce que la Geoula... J'ai bien dit commencer. Oui, à commencer. J'ai pas dit... Commencer. Attention, j'ai dit commencer. Oui. Est-ce que ça a commencé déjà la Geoula? Alors on a eu la réponse. On a la réponse. Officielle. Le Rabbi le Nassiador, le prophète de la génération, il a annoncé à tous les ans, et ça a été accepté, que le temps de votre délivrance est arrivé. Baruch Hashem. Alors peut-être que après voilà, donc le premier cours il est fait, avec la première question elle a été résolue, Baruch Hashem. Alors peut-être pour comment dire, les prochains cours. Le prochain cours on peut peut-être annoncer la question. On peut annoncer la question. Comme ça va donner envie qu'on soit déjà dans le cours suivant. Et peut-être ils ont une réponse, ils peuvent nous la donner. Bien sûr, absolument. Est-ce qu'il y a un moyen de communication? Bien sûr. Alors voilà. Bien sûr. Deuxième Sheila qu'on abordera Bezrat Hashem dans le cours suivant. Alors, deuxième question. Maou Amekor Lekar, quelle est la source de She'a'am ve'a Rabbanim, que le peuple et les Rabbanim, Hem Amaktirim et Mashiach, que c'est eux qui couronnent le Mashiach. Ou Maou, ou Maïato Elet, et quel est l'intérêt à Maasit de cette action-là, Bepsak Adin, de faire un décret rabbinique? Quel est l'intérêt? Et de Mefarsen, de le répandre. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on gagne de ça? De ce psaq-din, ou Bipirsumo, et de le publier. D'accord? Donc pour résumer, on veut savoir maintenant, on rigole pas, on veut savoir c'est quoi les sources. C'est ça. Depuis quand, et depuis où, et depuis quand, et que nous, le peuple, et les rabbanim, ils peuvent, eux, couronner le Mashiach. Peut-être ça se passe autrement. Peut-être ça se passe autrement. Donc, quelle est la source, en fait, du fait que les rabbanim, le peuple et les rabbanim peuvent couronner, doivent couronner, eux, le Melech HaMashiach? Parce qu'à travers cette question, ça remet tout en cause, en vérité. Bien sûr. Ça remet absolument tout en cause, ça veut dire... On va voir, on a un rôle à jouer vraiment, il est Ikari, il est essentiel. Est-ce que nous, est dépendant de la Geoula Mitzvah Shlema, de l'avenir de Mashiach? Est-ce que nous, on dépend de quelque chose? Est-ce qu'on fait dépendre de quelque chose? Est-ce qu'on est où dans ça? C'est-à-dire, on parle de Mashiach, tout le monde parle de Mashiach. Mais nous, le peuple juif, on est dans quel... J'ai parlé avec un chef d'entreprise, il m'a dit que chaque entreprise, il est dans un maillon. Ça veut dire dans le commerce, lui, il est docteur en commerce. Il m'a dit dans le commerce, c'est comme une chaîne, une longue chaîne,
ou une pyramide, ou parce qu'il y a plusieurs schémas. Chaque maillon, elle représente un groupement de commerce, on va dire. Voilà, en vérité, chaque maillon est attaché avec un autre maillon. Maintenant, on veut savoir, nous, le peuple juif, et entre parenthèses des rabbinim, on est dans quel maillon? On est où exactement? Dans quel statut on est? Pour faire quoi? Et qu'est-ce que ça fait effet? Là, c'est pas que ça, là, je pense, parce qu'il dit on en est où, mais quelle est la source, là? Parce qu'on a vu avant, oui. On en est là, mais attends, tout ce qu'on vient de dévoiler là, c'est quoi la source de tout ça? C'est quoi la source? Voilà, quelle est la source? Donc, d'après la Torah, on va voir, comme ça va nous permettre d'agir, Baruch Hashem. Si nous, on est tellement, comment dire, important, et les rabbinim aussi, c'est-à-dire qu'on a quelque chose à faire pour la Géoula, puisque le rabbi nous a remis. On a un impact. Voilà, on a un impact pour le monde. Mais c'est quoi la source? Alors, ok. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, on se retrouve très prochainement pour la suite de Yehi Ameler, du Rav Volpo, Bezrat Hashem, qui sont en bonne santé toujours. Igazman Geulatchem Retsoneinu, Lirot et Malkeinu, now. Matay. Merci les Vizana. À bientôt.